Bonjour et bienvenue. Alors on y va tout de suite pour voir quel message les êtres de lumière souhaitent vous faire passer. Message important qui est, voilà, qu'il est important que vous receviez. Alors, un besoin d'apaisement. Un besoin d'apaisement. Pourquoi? Voilà, j'en ai deux. D'accord. Une perte. Alors, ça peut être un décès, mais ça peut être une perte de notre ordre. Hein. Oui. C'est comme si cette perte, donc ça peut être, peut-être vous avez perdu un être cher. Encore une fois, moi je le dis toujours sur ma chaîne, ça peut être un être cher, ça peut être un humain, ça peut être un animal. Moi, mes animaux, ils font partie de ma famille. Et quand il y en a un qui décède, qui tombe malade, je suis aussi atteinte que si c'est un membre de ma famille. Voilà, donc ou vraiment un proche, quoi, vraiment, même des fois, je n'ai pas honte de le dire, je suis même parfois même plus atteinte, hein, honnêtement, suivant le lien qu'on a, voilà. Donc, ça peut être un décès, humain, animal, ça peut être une perte financière, ça peut être la perte de votre travail, ça peut être la perte d'une amitié, ça peut être la perte d'un objet qui avait de la valeur pour vous. Pas forcément un objet de valeur matérielle, mais qui avait voilà. Ah, je sens que ça peut être un animal, là, ici. Oui. Ça va à briser votre bonheur, en quelque sorte. En tout cas, ça l'a beaucoup, beaucoup atteint. Il y a un besoin d'apaisement là-dessus. C'est un animal. Alors, je sais pas, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est un animal. Mm. Ça ne m'étonne pas que ça vienne sur cette chaîne, hein, parce que, voilà. Si vous avez vu mon à propos, j'ai une grande connexion avec les animaux. Ici, on parle spécifiquement de la perte d'un animal. Vous avez besoin d'apaisement par rapport à la perte d'un animal. Mm. Ça vous a enlevé de la saveur à votre vie. Ça vous a tronqué du bonheur. Là, j'ai trop de cartes. Ouais. Alors, on va aller plus loin. Donc, c'est clair que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais bon, moi, je les passe après. Tant pis si ça ne fait pas beaucoup de vues. Pour moi, l'important, c'est que ce message arrive à la personne ou aux quelques personnes qui seront concernées. Pour moi, c'est ça qui est primordial. Donc, on va continuer. Alors, s'il vous plaît. J'en ai trop à chaque fois. Voilà. Pour vous, c'est clairement... ça vous a un peu mis à plat. Un peu écrasé, j'entends. Écrasé par le chagrin, écrasé par le manque, la perte. Oups. Ah là là. Regardez. L'étoilé. Ici, clairement, hein, on est sur l'étoilé. J'en ai des frissons. Il est là. Votre être cher. Il est là. Oui, c'est très très... vous deviez avoir un lien très très fort avec cet animal. C'est vraiment là, au-delà de l'attachement que les personnes peuvent avoir. Voilà, c'est là on est vraiment sur... Vous voyez, je vous parlais au début du lien. Moi, je sais avec mes chats, alors j'ai eu des chiens aussi et autres, mais j'ai vraiment un attachement très fort qui des fois dépasse, enfin des fois honnêtement, je vais être honnête avec vous, ça dépasse chez moi le lien que je peux avoir avec mes proches et pourtant Dieu sait que je les adore, hein, mais c'est vraiment euh, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, voilà. Eh bien, vous, je sens que c'était de cet ordre-là. Et vous réfléchissez à prendre un autre animal, mais c'est compliqué pour vous. Hop, alors. Oui, voilà, on est vraiment dans le
prendre un nouvel animal qui serait pas pour remplacer. D'ailleurs, c'est pour ça que vous hésitez. Vous voulez pas remplacer l'autre, mais pour vous tenir compagnie. Hmm. Oui. Alors là, il y a plusieurs possibilités, donc je vais aller plus loin. Hmm. En tout cas, il est là, hein, votre animal compagnon, il est près de vous. Hein. Il est là. Hein. Regardez, regardez, regardez. Regardez, quand je parle de lui, ce qui sort. Il est là. Hein. La relation. Hein. Il y avait vraiment une relation forte entre vous. Hein. Et elle y est toujours. Elle est toujours là, cette relation. Hein. Elle est toujours là, cette relation. Elle est très forte, elle est très belle. Hmm. Écoutez ce que je reçois. Console-toi, je suis toujours là. Console-toi, je suis toujours là. Hmm. Vous avez fait un bout de chemin ensemble et c'est précieux, tant pour vous que pour lui. Et maintenant, c'est comme ça, la vie. Hmm. Mais il est toujours là. C'est une relation très forte, très belle. Hmm. Alors, je demande comment vous aider dans cette comment dire, ce cheminement. Hmm. Ouais, vous êtes beaucoup dans le... Vous ruminez beaucoup, vous vous en voulez, il y a de la culpabilité aussi. Ouais, ça vous sape pas mal. Hein. C'est ça qui est ressorti. La première carte, c'était vraiment de l'apaisement dont vous avez besoin. Mais là, ça ressort parce que vous cogitez beaucoup, vous n'êtes pas en paix. Ouais, ça peut être de la culpabilité. Hmm. Oh, alors là, j'ai écrire votre histoire. Écrire votre histoire, il ne s'agit pas de faire un livre et de le publier, quoique pourquoi pas. Hein. Mais là, dans un premier temps, il s'agit d'écrire. Écrivez votre histoire. Écrivez euh, tout ce qui vous vient en relation avec cet animal, avec votre animal compagnon. Alors, vous avez pu en avoir plusieurs dans votre vie. On parle du dernier parti. La relation, elle est toujours là. Elle est toujours là. Vous êtes liés à tout jamais. Oui. Votre étoilé. Hein. Et vraiment, hein, c'est fort, fort. Il est là. Hein. Vous êtes liés à tout jamais. Le conseil qui vous est passé là, c'est écrivez. Écrivez pour vous. Voilà, c'est vraiment écrivez pour vous. Hein, vraiment entre vous et vous. Comme si vous écriviez et que vous lui parliez à lui. Je t'aime, mon cœur, tu me manques. Vous voyez, des choses comme ça. Vous pouvez parler aussi si le départ a été difficile, ou si, par exemple, il est mort de maladie, ou si, je ne sais pas, bon, je ne veux pas énumérer là toutes les possibilités, parce que, bon, c'est pas le propos, mais, et que c'est difficile, ben, peut-être essayer de le mettre par écrit, même un mot. Vous voyez, si vous n'arrivez pas à écrire des phrases, même un mot. Mettez-le par écrit. Il t'accompagne. Ouais. Oui, les êtres de lumière vous disent que cet animal compagnon, il est toujours là, vous êtes liés, votre relation, elle est toujours là, elle est différente, elle est différente. Hmm. Mais différente, ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus le lien, l'affection. Hmm. Écrivez. La solution, là, enfin la solution, mon Dieu, une solution, c'est peut-être un bien grand mot, mais ce qui va vous aider, c'est d'écrire. D'écrire et de vraiment euh, vous rassurer, si vous le pouvez, dans le sens que votre animal compagnon, mon Dieu, il est là, vous avez tous les signes qu'il est là. Il est là avec vous. Hein. Il est là avec vous. Prendre un autre animal, pourquoi pas, mais laissez-vous du temps.
Il n'y a pas de précipitation. Parce que là, vous êtes trop dans le... hein, c'est pas prendre un autre animal qui va dans l'immédiat tout de suite vous apaiser. Mais c'est prévu, j'entends, hein, donc vous allez le faire peut-être. En tout cas, voilà, dans l'immédiat, il faut trouver un apaisement. Alors, attendez, je demande s'il y a autre chose. Oui, mais c'est vraiment le message principal, c'est je suis là. Je suis là. Je suis toujours avec toi. Notre lien, il n'a pas bougé. Hein, vraiment. Il est... vous voyez, donc j'ai ça à l'envers en fait. Hein. Donc c'est vraiment, je parle du lien, je l'ai à l'envers. Le lien, il n'est pas coupé là. Hein. C'est la faux, hein, voilà, pour que vous le voyez. Donc moi, je l'ai reçu à l'envers quand je parlais du lien. Le lien, il n'est pas coupé. Hein. C'est vraiment parce que peut-être que comme vous peut-être vous le ressentez plus, vous voyez, bon, vous le voyez plus, vous pouvez plus le toucher, vous avez plus son odeur, vous avez plus sa voix, voilà, vous avez plus rien, vous pouvez pas partager, je ne sais pas, les jeux par exemple. Vous avez l'impression que c'est fini, quoi. Même si vous savez, ou en tout cas vous avez tendance à vous dire que oui, il est de l'autre côté, mais vous sentez plus rien, donc c'est pas concret pour vous. Bah, mettez-le par écrit, voilà, mettez-le par écrit, ça sera peut-être plus concret pour vous. Parce que c'est là, hein, je peux vous assurer que c'est là. Il est là, votre petit loulou, hein, je peux vous le dire. Hein. Et il vous aime. Merci, c'est vraiment beau. Il vous aime. Et il sait que vous l'aimez aussi. Et il dit, il n'y a rien à pardonner. Il n'y a rien à pardonner. Mhm. Ça peut être un homme. Hein. Vous pouvez être un homme. Voilà. Ça s'adresse aux femmes, bien sûr. Mais... Et ce qui peut être difficile, parce que déjà, c'est... Bon, ça dépend des situations, ça dépend des gens, mais c'est vrai que la société a tendance à nous dire, mais c'est qu'un animal. Vous voyez, même moi, quand je vous disais au début que ben, la relation que j'ai avec mes animaux, elle est beaucoup plus forte, hein, soyons honnêtes, qu'avec n'importe quel être humain. Bah, je vous le dis, mais je vais sans doute avoir des huées de ça, et c'est pas grave, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça le lien que j'ai avec les animaux. Mais c'est vrai que du coup, on peut être gêné hein, d'en parler, de partager sa peine, ce qu'on ne serait pas gêné de faire si c'était un humain, vous voyez. Et à raison de plus si vous êtes un homme, parce qu'en plus, vous prenez la pression de ah, vous êtes un homme, enfin, qu'est-ce que vous allez pleurer pour votre animal, enfin, allons, un peu de courage, un peu de... Vous voyez, donc ça peut être... encore plus lourd, enfin une chose de plus qui vient se rajouter, vous voyez. Ça peut être tout à fait ça. Et ça n'empêche pas, moi les personnes que j'aime, je les aime vraiment, hein, ça n'empêche pas. Hein. Je crois que c'est Brigitte Bardot, je crois, qui disait, on n'a pas un cœur pour les humains et un cœur pour les animaux. C'est simplement on a un cœur ou on n'en a pas. Voilà. Et c'est bon, c'est un peu une phrase à l'emporte-pièce, mais oui, effectivement. Euh, je crois que c'est Brigitte Bardot qui disait ça. Moi, je ne veux pas, je vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais... Alors, je demande est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a pas autre chose. Alors, regardez l'image que j'ai en dos de deck, c'est l'arbre. Hein. C'est vraiment le lien de celui qui est au ciel, de celui qui est encore sur terre. Le lien, les racines. C'est très très beau. Soyez vraiment... ouais, le jeu, bon, il peut y avoir... oui, ça peut concerner évidemment plusieurs personnes, hein, hommes, femmes. Voilà, j'ai vraiment... vous voyez ce que j'entends là, c'est votre étoile et il joue là. Imaginez-le vraiment, je sais pas hein, si c'est un toutou, imaginez-le gambader dans les champs. Si c'est un petit chat, pareil. Enfin, vous voyez, il s'amuse, c'est léger pour lui. Euh, parce que lui, il le sait que vous allez vous retrouver, qu'il y a rien à pardonner, voilà, il est là, il est là.
votre loup. Vraiment, vraiment. Alors, je vais prendre une dernière carte puisque ça m'est demandé, donc par les êtres de lumière. Un message qu'ils veulent vous faire passer, sans doute par rapport à cette guidance. Merci en tout cas à ces animaux qui sont venus témoigner pour leur humain. Merci aux êtres de lumière, bien évidemment. Voilà. Et puis merci à vous d'avoir un cœur ouvert. Alors, les cartes qui sont pas forcément très faciles. Voilà. Regardez ce qu'il y a marqué sur cette carte. J'ai beaucoup de reflets. Alors, c'est le temple de guérison de la lumière lunaire, le cycle de vie, la guérison énergétique, la communication. Ça, c'est votre temple d'amour, le temple du ciel. C'est là que votre animal vous attend, tranquillement, paisiblement. Il n'y a pas d'urgence. Fais ta vie tranquillement. Moi, je suis là, je t'accompagne, je veille sur toi. Tu peux communiquer avec moi? Je t'entends, je suis là. Je t'envoie des signes. Vous allez avoir un apaisement. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ça va vous amener une guérison, ce sera un bien grand mot, mais un apaisement. Vous allez pouvoir vous apaiser. Voilà, il n'y a que bienveillance entre nous. Hein. Ah ouais. Voilà, donc j'ai pas d'autres messages. Ils vont vous passer des signes apparemment dans les jours, peut-être les semaines qui vont venir. Ça peut être dans les rêves. Hein. Peut-être vous allez rêver de votre animal dans quelque chose d'apaisé ou peut-être vous allez le voir en train de jouer par exemple ou vous le considériez peut-être comme votre enfant, oui, peut-être. Ouais. En tout cas, c'est très beau, le lien est toujours là, il est avec vous, il vous aime. Et c'est vraiment ce qu'il voulait. J'ai plusieurs animaux, hein, mais il s'adresse à chacun. Donc, c'est vraiment ce qu'il voulait vous faire passer individuellement. J'ai plusieurs animaux. Alors, j'ai des chats, j'ai des chiens, bien sûr. J'ai un petit rat blanc. J'ai un rat marron aussi. J'ai un cheval. J'ai plusieurs animaux qui viennent là. Parce que j'ai même des animaux de ferme. Hein. Enfin, oui, de ferme. On pourrait... Un perroquet. Un lien étroit entre nous qui demeure. Voilà. Rien n'est arrêté, rien n'est brisé, rien n'est rompu. Le lien est là, il est beau, il perdure. Je suis avec toi, tu es avec moi. Mon cœur dans ton cœur, ton cœur dans mon cœur. Rien ne s'arrête, rien n'est fini. Tout est toujours un autre chemin de vie. Sois en paix, mon ami. Je suis là, je vais bien, et je veille sur toi. Et je suis en paix, moi aussi. Rassure-toi. Voilà. Je vais vous laisser sur ce beau message. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour. Et soyez en paix.